Si est le drame qui secoue la classe politique. 10 jours après la mort de Thomas, 16 ans, rugbyman poignardé à la sortie d'un bal à Crépol, Drôme, sa tragique disparition est toujours au cœur des discussions, que ce soit sur les chaînes d'infos ou à l'Assemblée, où le RN fait notamment un lien avec l'immigration. Ce mardi, les tensions ont toutefois laissé place au recueillement dans l'hémicycle. En signe de solidarité de cœur et d'esprit, comme l'a souligné Yael Braun-Pivet, une minute de silence a été observée. Elisabeth Borne a ensuite pris la parole, comme je l'ai fait au Sénat la semaine dernière. Je veux à mon tour adresser mes condoléances et dire ma peine aux parents, aux proches et à tous les habitants de Crépol après la mort de Thomas, a déclaré la chef du gouvernement. Thomas avait 16 ans, il incarnait des valeurs de générosité et de courage si propres à son sport, le rugby. Il avait une vie remplie d'espoir et de promesses devant lui. Bien qu'assez habituel chez la première ministre, ce discours prononcé sur un ton monocorde a fait grimacer des téléspectateurs. Parmi ceux-là, Isabelle Balkany. L'épouse de Patrick Balkany, devenue commentatrice zélée de la vie politique sur X, n'a pas manqué l'occasion d'égratigner la locataire de Matignon. Rarement vu un hommage aussi glacial, a grincé l'ex-figure de la droite des Hauts-de-Seine. Lui puis récité sans aucune empathie, sans aucune sensibilité. Il s'agit d'un gamin de 16 ans. Et vous êtes une femme, une mère, Elisabeth Borne ? S'est-elle indignée. Un malaise partagé par des centaines d'internautes, qui ont relayé son message sur le réseau social. De quoi nourrir un peu plus l'image glaciale collée, à tort ou à raison, à la première ministre et mère de Nathan. Supérieur à découvrir notre diaporama sur Elisabeth Borne et les ministres à leur début. La mort de Thomas, un drame aux circonstances floues, preuve que le sujet reste hautement sensible, alors que l'enquête n'a pas encore permis de répondre à toutes les interrogations. Depuis ce tragique 19 novembre, 9 personnes, dont 3 mineurs, ont été mises en examen pour meurtre en bande organisée, tentative de meurtre ou violence volontaire commise en réunion. 6 d'entre eux ont été placés en détention provisoire, tandis que les 3 autres sont sous contrôle judiciaire. Âgé de 20 ans, Shahida, le principal suspect, nie toute implication, même si des témoins le désignent comme l'auteur du coup de couteau qui a tué Thomas dans la bagarre générale. D'après les auditions, ces jeunes n'étaient pas venus à Crépol pour se battre mais parce qu'il y avait beaucoup de filles. Cependant, les premiers éléments de l'enquête relèvent qu'il était bien armé. Le Parisien a également révélé qu'une moquerie d'un des amis de Thomas, sur les cheveux longs d'un des membres du groupe, aurait déclenché la bagarre mortelle. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.